Monsieur le député de Groux. Alors, Monsieur le Président, au mois de décembre 2008, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik constatait l'échec du recrutement des nouveaux intervenants sociaux et recommandait d'offrir à ces 10 intervenants sociaux des conditions d'embauche équivalentes à celles offertes aux intervenants qui travaillent en santé. Le gouvernement aurait refusé de le faire. Aujourd'hui, il y a encore toujours pénurie. Plusieurs villages sont privés de ressources et d'intervenants sociaux. Plusieurs enfants sont toujours et encore privés de services de protection. Le gouvernement connaît pourtant la situation depuis au moins avril 2007, date à laquelle la Commission de la protection des droits de la personne et de la jeunesse déposait son rapport et lui faisait 21 recommandations. La ministre va-t-elle enfin bouger dans ce dossier et offrir les mêmes conditions d'embauche aux intervenantes et intervenants sociaux que celles offertes aux intervenants en médecine de santé? Bravo. Madame la ministre des Services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Vous allez me permettre de souhaiter la bienvenue à notre nouveau collègue. Et je peux vous dire que je suis très fière parce que ça a repris seulement 5 périodes de questions avant d'avoir une question sur mes dossiers, comparativement à l'époque où j'étais ministre de l'Immigration, Monsieur le Président. Monsieur le Président, peut-être que si vous écoutez la réponse plutôt que de parler, merci beaucoup. Monsieur le Président, en matière des Premières Nations, nous n'avons pas à rougir des actes que nous avons posés. J'aimerais rappeler le sommet de Katimaït où le premier ministre était, où il y avait plusieurs de mes collègues, où il y a des gestes concrets qui ont été posés, notamment pour les jeunes qui sont en difficulté. Ce que j'aimerais vous dire, Monsieur le Président, c'est que justement, nous avons eu un sommet, pas plus tard que voilà 2 semaines, où les Premières Nations étaient très heureuses des actions qui ont été posées par notre gouvernement, que ce soit au niveau de la jeunesse, que ce soit au niveau des équipements sportifs, que ce soit au niveau de l'annonce de l'aéroport que mon collègue a annoncé. Les Premières Nations sont très heureuses du travail que nous faisons avec eux et nous en sommes fiers, nous aussi. En première complémentaire, Monsieur le député de Groux. Alors, Monsieur le Président, ce que je comprends de la réponse de la ministre, qu'elle s'engage aujourd'hui à faire bénéficier les intervenants sociaux du Québec de la clause nordique qui leur donne des conditions favorables d'embauche. Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Monsieur le Premier ministre, je pense que le député interprète mes paroles. Ce que j'ai dit, c'est que nous travaillons avec les Premières Nations afin d'améliorer le sort des enfants qui y sont. Il faut quand même être conscient, Monsieur le Président, que la formation des intervenants pour les gens qui travaillent dans l'art, c'est un peu plus difficile, c'est vrai. Par contre, nous avons conclu des ententes avec d'autres centres jeunesse pour permettre justement qu'il y ait un continuum de services dans les villages où on a besoin de nos services pour les jeunes, Monsieur le Président, et ce n'est qu'une des actions que nous avons entreprises. Mais je le répète, nous sommes très fiers du travail que nous faisons avec les Premières Nations et nous n'avons pas encore fini ce que nous avons entamé comme travail avec eux. Monsieur le député de Vachon, en principal. En complémentaire, deuxième complémentaire. Monsieur le Président, le ministre sait très bien que l'intervention dans une situation comme celle-là, dans une situation critique, requiert l'expérience d'intervenants qui savent ce qui se passe sur le terrain, qui sont très bien formés. Il ne s'est rien passé depuis 2007 en cette matière-là. Est-ce que le ministre est capable de nous dire seulement un geste que le gouvernement a fait dans ce dossier-là pour améliorer le recrutement des intervenants? C'est ça la question. Est-ce qu'elle attend qu'il y ait une plainte formelle déposée aux Nations unies pour négligence grave de ce gouvernement envers les enfants inuits pour intervenir? Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Monsieur le Président, j'aimerais rappeler que le rapport dont le collègue a fait mention a été étudié avec beaucoup d'attention. Nous avons entrepris des gestes concrets. Il y a même un rapport d'évaluation au bout de 18 mois. Il y a un plan d'action qui a été déposé par l'Agence et nous sommes à travailler sur ce plan-là, Monsieur le Président. Les enfants, peu importe où ils se trouvent au Québec, ont besoin de la protection et nous, notre rôle, notre responsabilité, c'est de s'en occuper, Monsieur le Président, et je peux vous assurer qu'on s'en occupe.